Sauf si tu attends un serviteur, sauf si tu attends un visiteur, si tu n'attends pas, je t'en supplie, au nom de Jésus, éteins ton téléphone. Merci. Alors, dans le nom de l'église, à chaque fois que tu viens à l'église, ça la course et la qualification. Tu viens pour faire la course de la qualification. Alléluia. Amen. J'ai béni l'homme de Dieu qui mardi est parti m'accompagner jusqu'à la maison. Ils sont là tous les deux devant qui ont l'habitude de m'accompagner. Dieu vous bénisse. À chaque fois que tu viens à l'église, si tu viens pour de la rigolade, il y aura un jour où tu pleureras amèrement, mais ça sera trop tard. Vous savez, Jésus tarde tellement. Il y en a qui considèrent que l'histoire de la Bible, c'est comme si c'était de la rigolade. Certaines connaissances se sont faites apôtres ou pasteurs expressément. Ce n'est pas problème. Ils ont rendu leur propriété privée. Et la Bible dit qu'ils séduisent beaucoup de gens. Et ce qui me réjouit ici, d'abord le nom est celui-ci, l'église, la source de vie. Et ce que je demanderai à l'apôtre, il me reste que 2 jours avant de pouvoir nous séparer chaque mois, et que la prédication d'aujourd'hui est celle du dimanche, et qui ne rajoute rien du tout. Après et qu'il vienne seulement prier pour ça. Amen. 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 Genèse 8, 6 à 12. Nous allons lire Genèse 6, 8 à 12. Jésus, le second H. Yesu azali masuwa na Noé ya sika. Jésus, c'est la nouvelle seconde, c'est la nouvelle arche de Noé. Maman keke. Amen. Kasi Noa azwaki ngolu na miso na Yawe. Awa ezali mapota na Noa. Noa azalaki moto na sembo pe na boyenge benekani na bato na tango na ye. Noa atambolaki na Nzambe elongo. Noa abotaki bana babali misato, Semi pe Ama pe Yefete. Mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe. Mokili etondaki na Yawe. Nzambe atalaki mokili pe alobaki ezalaki mabe penza. Po ete bato nyonso bapebisaki nzela na bango na mokili. Na 12. Amen. 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 Otani Genèse combien, maman? Genèse 6, 8 à 12. Genèse 8, 6 à 12. Genèse 8, 6 à 12. Genèse 6, 8 à 12, total na kombo na Yesu. Genèse 8, 6 à 12. Genèse 8, 6 à 12. Amen. Genèse 8, 6 à 12, total na kombo na Yesu. Amen. Na sima na mikolo tuku mine, Noa asibolaki lininisa na masuwa esalaki ye. Pe atindaki ndeke ya nganga, pe yango etambolaki bipai na bipai. Kino ekaukaki mai na mokili. Atindaki pe ebenga kotala soko mai ebandi kosila na mokili. Kasi ebenga ezwaki esika na kotia makolo te. Pe ezongaki epai na ye na masuwa. Po ete mai ezalaki na mokili mobimba. Noa asembolaki lobongo pe akamataki yango epai na ye na masuwa. Alambelaki mikolo sambo mosusu pe atindaki ebenga lisusu kolongwa na masuwa. Ebenga ezongaki ye pokwa pe tala asimbaki lokasa na sika na nzete na bilaya na monoko na ye. Bongo Noa ayebaki ete mai esili na mokili. Alambelaki naino mikolo sambo mosusu pe atindaki ebenga lisusu yango ezongaki na esika na yango lisusu te. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko. Acclamons Jésus-Christ. La Bible dit, après 40 jours, au bout de 40 jours, il y a du déluge. Noé allait se rendre compte ce qui maille et c'est kaoki. Vous voulez savoir effectivement si l'eau était séchée.
berger. Azui Corbeau. Il envoya pour libérer les corbeaux. Ebenga. Ah maman. Ebenga. Il envoya les corbeaux. Atindi. Il envoya. Ebenga zongi. Les corbeaux revinrent. Pour place à Otia Makolo Elagiti. Parce qu'il ne trouvait pas là où poser ses pattes. Après la version sous Balogé, Atindi sous Ebenga, Ebenga zongi Agiti. Et dans une autre version, dit encore qu'il envoyait de nouveau les corbeaux et les corbeaux ne révélaient pas. Après, il reçoit colombe. Et cette fois-ci, il renvoie la colombe. Colombe n'a linga les années. Pigeon. Pigeon n'a linga les années. Mais. Ah, il reçoit une yanganga. Nasima yote nani. Ah, ebenga pigeon. Colombe. Baye botinda ebenga. On envoie cette fois-ci la colombe. Et qui s'en alla? Elle revint. Il ne trouva pas où se poser ses pattes. C'est-à-dire tsunami et Zalagikara. Ça voulait dire qu'il y avait encore de l'eau en abondance. Après 7 jours, au bout de 7 jours, il libéra encore la colombe. Mais cette fois-ci, elle s'en va. Et revint avec une feuille d'olivier dans son bec. Bible et c'était. Bible et Vanikinia. Et la Bible s'éteint. Et l'obili kamote. Ne rajouta rien du tout. Mais quand il y a l'esprit de Dieu parmi ses serviteurs à lui, nous révélera qu'est-ce qui était caché derrière. Noé, c'était un prédicateur fort. Noé a été 120 ans. Noé a prêché durant 120 ans en disant venez entrer dans l'arche. Dans l'arche de Noé, son père n'y était pas entré, sa mère n'y était pas entrée, son frère non plus, ni son cousin. Mais cependant dans l'arche, on voit la femme de Noé, les 3 fils de Noé, ainsi que les 3 femmes. Noé a le premier grand prédicateur Noé était le premier grand prédicateur qui prêcha sur le royaume des cieux. Et Noé ainsi qu'il était la première des personnes qui parlait avec Dieu, et Dieu lui dit il n'y a pas bâti l'arche sur la montagne. Si dans la ville, voyez-vous comme nous sommes ici à choisir le roi. Et Dieu dit à Noé, va bâtir l'arche. Ici, cela ne pourra pas vous étonner parce que nous sommes à l'approche de la Seine. Mais considérons comme à Kinshasa, on te demande de construire l'arche en pleine victoire. Vous savez, les gens prenaient Noé pour quelqu'un de fou. En disant cet homme, le fleuve est là-bas. C'est ici qu'il a choisi bâtir ou construire l'arche. Comment fera-t-il pour la ramener jusqu'à la fleuve, à la Seine? Il faut autant un visionnaire. Le plus important, c'est de dire quoi? Tu dois marcher avec un visionnaire. Tu peux choisir où aller prier. Mais est-ce que la personne derrière qui tu cours écoute-t-elle Dieu? Est-ce que ainsi dit l'Éternel? La personne derrière qui tu cours, qui te prêche, a-t-elle ainsi dit l'Éternel? Non, Noé, Dieu lui a demandé de bâtir l'arche. Et là, Noé a sélection. La première des choses, Noé a pu sélectionner toutes les bêtes. Dis à ton voisin, sélection des bêtes. En faisant la sélection, ceux de son quartier, les gens de son quartier se moquaient de lui. Les gens de son quartier se moquaient de lui. Noé s'est mis à les prêcher en disant venez entrer dans l'arche. Les gens n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Dieu a fait périr le monde d'avant à parler de lui
À cause du péché. Le péché n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Il y a encore des vieilles œuvres qui a connu Jésus et Jésus est parti et qui demeurent encore jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous les énumérer. Premièrement, c'est la calomnie. Avant la venue de Jésus, et il est venu et il est reparti. La calomnie a prospéré depuis qu'il a commencé et qu'il a laissé. Deuxièmement, la débauche ou l'impudicité. Avant la venue de Jésus, il a connu et il a laissé et qu'elle demeure jusqu'à présent. Et troisièmement, le vol. Dans le vol, nous voyons en même temps le maître dedans. Parce que vous pourrez entendre quelqu'un dire qui a été victime d'un vol, crier, ah, vous avez cherché ma mort. Et pourtant, vous n'avez pas exécuté. Ça pourrait être ce bijou que tu avais volé. Tu pourrais aussi lui prendre son mari et c'est ça, le tuer. Et le quatrième est celui-ci, c'est de répandre les faux témoignages contre les autres. Jésus a connu cela et les a laissés. Et jusqu'à présent, cela demeure. Jésus a fait périr le premier monde à cause du péché. Et si tu veux que tu connaisses la seconde touchée, tu dois t'éloigner du péché. Celui qui persévère dans le péché ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, Dieu a fait périr le monde, le premier monde à cause du péché. Quant à cette affaire que l'homme épouse l'homosexualité a été depuis l'avènement de Jésus. L'homosexualité femme avec femme, cela a existé avant même la venue de Jésus. Tu vas les apprendre parmi les Moabites. Les Moabites, ce sont eux qui étaient plus dans l'homosexualité. D'ailleurs, alors Dieu également a fait périr cette nation uniquement pour les faire partie de ces pays et les donner à Israël. Et puisque l'homme faisait la sourde d'oreille, et Dieu a fait pleuvoir les déluges durant 40 jours. Mais avant les déluges, Noé a commencé à prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer au peuple d'aller entrer à l'arche. Comme au sein de la source de vie, on nous annonce d'entrer dans l'église de Dieu qui est l'arche de Dieu. Depuis le temps, l'homme ne supporte pas du sérieux. Et si on apprenait qu'ici on faisait purger les gens, et vous verrez comment les gens feront la guerre. Et si on promotait qu'aujourd'hui nous allons boire de l'essence et du pétrole, vous verrez la foule comment ferait la guerre et se remplir de ça. Cependant, si tu leur dis honnêtement, ce n'est que la parole et la puissance de Dieu, et vous verrez les gens se retourner. Noé a tenu 120 ans à gagner Noé a prêché durant 120 ans, il n'a pu gagner que sa femme ainsi que ses enfants et les femmes de ses enfants. Le plus grand prédicateur du monde. Le plus grand prédicateur du monde a gagné 8 personnes. Il a pu gagner que 8 personnes. Donc, et y compris lui-même 8 personnes. Sa femme et lui, ses 3 fils. Et les 3 femmes de ses 3 fils.
La bonne nouvelle, c'est une question d'abord de toi personnellement ainsi que ta famille. Choisissez qui vous allez servir. Comme Josué l'a dit, choisissez aujourd'hui qui servirez-vous. Moi et ma famille. Quant à moi et ma famille, nous choisirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est quelque chose de dangereux de venir seul et de dire à ta femme le salut est individuel. Moi j'irai seul à l'église. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Ève a évangélisé pour aller. Le seul qui est dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, Adam s'est laissé persuader pour évangéliser par Ève pour manger le fruit. Et pourtant, Adam savait bien qu'il suffit de manger ce fruit, cela lui attirerait des ennuis. Rien que la pression de Ève a poussé Adam de manger le fruit. C'est quelque chose de merveilleux d'amener ta famille dans l'église de Dieu. Et c'est mieux d'amener ta femme ainsi que tes enfants venir prier dans une même église. Si tu veux savoir que c'est une famille problématique, observe-le bien. Si l'homme va dans une église A et la femme dans une église B, dis-toi que c'est une famille divisée. Noé a prêché Noé nous a prêché la bonne nouvelle. Ayant pris sa femme ainsi que ses enfants et ses belles filles entrèrent dans l'arche. Après 40 jours, au bout de 40 jours, il commença à pleuvoir. Et ces gens qui ignoraient que le déluge allait arriver, ces gens qui se moquaient de Noé en disant comment ferait-il pour amener l'arche jusqu'à la Seine, ils ont vu leur maison noyée. Leur maison noyée. Dieu est quelqu'un. Dieu est fait expressement. C'est Dieu qui est venu fermer la porte et Noé est dedans et Dieu a fermé la porte après lui. Parce que lorsque l'arche a commencé à naviguer, la famille de Noé, c'est-à-dire sa mère ainsi que ses cousins, se sont rendus compte que leur fils ou leur frère avaient construit l'arche. Ils ont pu nager jusqu'à aller à l'arche pour frapper Noé, ouvre-nous, que Noé ouvre-nous. Il répondit, je ne sais pas moi qui est la clé. Je n'ai plus de clé. Pendant que tu viens à l'église, à présent la clé elle est là. Nous vous donnons la clé. Si tu ne veux pas recevoir la clé, et lorsqu'il sera dans le temps, il n'y aura aucun pasteur qui pourra te donner la clé. Il n'aura plus ce pouvoir là désormais. Voilà pourquoi la Bible dit Noé était ivre de vin. Pourquoi? De précieux alliés pour amonier. Il a eu la dépression regardant par la fenêtre, voyant les corps de son frère ou de sa mère. Regardant attentivement et remarquant son voisin qui se moquait de lui en le traitant à une mauvaise tête. Son corps qui naviguait. Ses cousins, leur corps flottait dans l'eau. Pour pouvoir oublier cela, il s'est noyé dans le vin. Mais ça, c'est pas notre histoire aujourd'hui. Après 40 jours, la Bible nous dit après 40 jours, Noé a dit combien à que la soki mabele et c'est kauki po afongola masu asikoyo libéra les corbeaux pour aller vérifier si les os sont remplis de sécher. La Bible dit le corbeau s'en alla pour la première fois et il reviendra avec une réponse. Et pour la seconde fois, on libéra encore le corbeau. Irresponsable à corbeau akenda libela azonga. Le corbeau irresponsable qui est parti définitivement sans revenir. Dis à celui qui est à côté de toi, le corbeau est parti sans revenir.
7 jours après, au bout de 7 jours, nous ne parlons pas du chiffre 7. Le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. C'est le chiffre de l'accomplissement. Dieu créa le monde durant 6 jours. Le 7e jour, et au bout du 7e jour, il y a eu la perfection. C'est le chiffre également de la création. Parce que le monde a été créé durant 7 jours. Il passait encore 7 jours. Et cette fois-ci, il libéra la colombe. La colombe, elle est partie pour la première fois. Il n'a pas pu poser ses pattes. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'a pas pu poser les pattes parce qu'il y avait de l'eau partout. Parce qu'il y avait de l'eau partout. La colombe revient. Il passe encore 7 jours. Et cette fois-ci, il libéra la colombe. Et lorsqu'elle est partie, la colombe est revenue avec une feuille d'olivier dans son bec. Bien aimé, connaître la révélation, c'est merveilleux. La révélation, Dieu ne le donne pas à n'importe qui, il le donne à celui qui fait miséricorde. Alors, la Bible, c'était. Nous rajoutons rien là-dessus. Alors, Noé, après avoir recueilli le feuilles de l'olivier, après 7 jours encore, 7 jours après le souci, dit à celui qui a monté de quoi, encore au bout de 7 jours, il relâcha encore la colombe. Dit la colombe est partie définitivement. Dit la colombe est partie définitivement. Matthieu 3:16. Matthieu 3:16. Ceux qui français ont été ceux qui étaient maman bandit. Amen. Esili Yesu kobatisama abimi noki na mai. Petala likolo epaswani pe amoni molimo na Nzambe kokita lokola ebenga pe kokoma likolo na ye. Amen. Amen. Français. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Colombe, ça va navette entre Masuano et Namai. La colombe qui faisait la navette entre l'arche et l'eau. Et 7e jour après, Batini sous colombe, voilà, à Kenda Libera. Et au bout de 7 jours après, on renvoyait encore la colombe qui est partie définitivement. Vous connaissez la fin de l'histoire de Noé. Qui avait ouvert l'arche et qui avait libéré les bêtes. Et la colombe s'en alla. Mais les années ont passé. Cette colombe qui est partie est disparue. Le jour du baptême de Jésus, la colombe revint. Cette colombe qui était partie ou disparue est revenue. Les cieux s'ouvrirent en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, cela voulait dire ces colombes qui étaient sorties des eaux et qui avaient ramené à Noé une feuille d'olivier. Il y avait un message caché. Celui dont la Bible nous cache. Et celui que l'Esprit nous révèle à présent. C'est-à-dire Dieu avait donné un message à Noé. Et ce monde qui devait commencer actuellement, le monde qui devait venir après le déluge, sans la puissance du Saint-Esprit, et tu ne pourras pas résister dedans. Les feuilles de l'olivier nous représentent la présence du Saint-Esprit. Alors, le message est le monde est plutôt le message était celui-ci. Le monde qui devait venir après le déluge, tu ne pourras pas y vivre sans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, cela est-il déluge dans ta vie. Regarde du côté de gauche et de droite.
Et vous allez voir comment ceux qui n'ont pas les Saint-Esprit, comment et la mort les ravage. Et tu verras et tu sauras combien de gens qui prient et qui ont la Bible mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils opèrent. Sans Saint-Esprit, on peut vivre dans le monde. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre dans ce monde. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la manque du Saint-Esprit, ils ont été faire des gris ou de la magie, ils l'ont ramené à l'église. Aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, combien de gens opèrent des mauvaises pratiques à l'église? Aujourd'hui, à cause des mauvaises pratiques, combien de gens ont tourné le dos à Dieu? La colombe, c'est la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Noé, on lui a dit, sans la présence du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde. Jésus a sali une nouvelle arche. Jésus, c'est lui la nouvelle arche. Du temps de Noé, cette colombe qui faisait la navette entre l'arche et les eaux. Bien aimé, je voulais te dire une chose. L'arche de Noé n'a pas été enlevée. L'arche de Noé n'a pas été enlevée parce qu'il y avait des animaux dedans. L'arche de Noé n'a pas été enlevée parce que dedans il y avait les bêtes. Mais l'arche de Jésus-Christ sera enlevée. Cependant, l'arche de Jésus-Christ sera enlevée. L'arche de Jésus-Christ sera enlevée. Cependant, l'arche de Jésus-Christ sera enlevée. Pourquoi l'arche de Noé n'a pas été enlevée? Pourquoi l'arche de Noé n'a pas été enlevée? Parce qu'il y avait des animaux. Parce que dedans il y avait des bêtes. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les animaux. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les animaux. Jésus-Christ est venu sauver les hommes. Jésus-Christ est venu sauver les hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la nouvelle arche, il a sauvé Vinayo. Voilà pourquoi Jésus, dans la nouvelle arche, il essaie de sauver ta vie. Dans l'arche de Noé, il ne pouvait pas être enlevé. Il ne pouvait pas être enlevé. Parce qu'il y avait des bêtes dedans. Comment alors aujourd'hui, nous avons l'esprit, mais au sein de l'église, il y en a qui ont encore l'esprit des chiens. L'esprit des chiens, c'est l'esprit de l'impudicité. Même pas dans 25 ans. Une femme qui n'a même pas 25 ans, essayez de m'excuser. C'est la parole de Dieu. Si cela te touche, change ta vie. Une jeune fille qui n'a même pas 25 ans a déjà eu 3 papas, a déjà eu 3 enfants avec 3 pères différents et qui vient à l'église prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sœur en Christ. Elle est chrétienne, elle prie et elle prophétise à l'église. Mais dans la communauté, elle a géré 4 animaux. Mais dans la vie courante, elle gère 4 hommes. Mais elle vient également parler en langue. Frère en Christ, chaque dimanche elle est à l'église. Frère en Christ, tous les dimanches il est à l'église. Et si tu vas à la police, on prélève ses empreintes, cela dira qu'il est un condamné, plusieurs condamnés volent partout à l'église, dans les magasins. Il est frère en Christ. Il prie. Mais violence, il a une violence terrible. Il a une violence terrible. Il a cette esprit horrible. Quant à lui, si tu as affaire à lui, il abandonne la Bible et il s'en prend à toi comme un gorille. C'est-à-dire que ça veut dire que tu es semblable aux animaux. Voilà pourquoi tu attends dire l'homme animal. L'homme animal, c'est une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il a les pantalons. Il sent bon. Mais il a l'attitude des animaux. Tu es une femme. Tu es parmi nous à l'église. Et si on sait déshabiller ton mari, on verra des cicatrices de tes griffes. C'est-à-dire aux alliés serre léopard ou bien serre girafe. On se demande si tu es serre léopard ou serre tigresse ou girafe. Alors que l'arche de Noé n'a pas pu être enlevé parce qu'il y avait des girafes et des tigres dedans. Mais toi
toi aujourd'hui tu es saint en Christ, comment ça se fait on voit à toi des griffes et des girafes et des léopards? Tu es chrétien, tu te comportes comme un guénon. Tout le temps des jets de rigolade. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de caractère. Et vous savez, la rigolade, c'est pas une bonne chose, de la plaisanterie. Humour, c'est bien. Mais les plaisanteries, ce n'est pas bien. Vous verrez, tu es frère, tu vas dans un couple, tu fais avec des plaisanteries, c'est pour l'humilier peut-être. Cela veut dire que tu as l'esprit de sèche ou de guénon qui est tout le temps joyeux en train de sauter. Parce qu'il y avait des animaux dedans. Alors que nous avons vu ici, l'arche de Noé n'a pas pu être enlevé parce que dedans il y avait des animaux. Bien aimé, aussi longtemps que nous sommes à l'église. Aussi longtemps que nous sommes à l'église, bien aimé. Et sans recevoir les habitudes ou les comportements des chrétiens, sans acquérir les comportements des chrétiens, nous n'hériterons pas le paradis. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous avons un problème. Hein. Et là, il y a ma maman d'église. C'est celui-ci, l'accoutrement de maman au sein de l'église. Et heureusement ici, je ne l'ai pas rencontré ou trouvé. Et les papas en ont marre de voir les culottes de maman, surtout dans les églises. La Bible dit, maudit soit celui qui conduit son frère à aller commettre l'impudicité. La Bible dit celui qui sera scandale pour l'impudicité de son frère n'héritera pas le paradis. Mais toi, tu n'es pas une femme prostituée. Et tu n'as pas non plus des amants. En venant à l'église, ainsi que tes cuisses en l'air, combien de gens fait-il l'impudicité avec toi? Tu ne fais pas la débauche. Et tu n'as pas des amants non plus. Mais rien que ton accoutrement, ceux qui t'observent, et s'ils meurent, ils iront en enfer à cause de toi parce que toi, tu les as fait forniquer dans leurs pensées. Voilà pourquoi moi, je préfère qu'on soit à deux, ayant la crainte de Dieu, et qu'être à 100, et que nous sommes dans la perdition. On reconnaît un enfant de Dieu, non par le parler des langues. On reconnaît un enfant de Dieu, c'est quoi son attitude? Quel est son accoutrement? Aujourd'hui, si tu vas à la rue et que tu tombes sur une femme musulmane, tu sauras carrément c'est une femme musulmane. Vous savez pourquoi? Les mamans répondent pourquoi sauras-tu que c'est une femme? C'est grâce à son accoutrement. Et nous qui sommes fiers en disant que nous sommes spirituels et que nous valons plus que eux. Et si nous valons plus que eux parce que nous avons les Saint-Esprit, pourquoi elles se couvrent plus que nous? Et si nous avons l'esprit plus que eux, il est rare de voir même les soutiens-gorge d'une femme musulmane. Les mamans, lorsque nous nous promenons, nous voyons où on va les lingeries des femmes, on sait où on va les soutiens-gorge des femmes. C'est-à-dire quand je vais à l'église,